Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée, et aujourd'hui je te parle en tant qu'ambassadrice du Récréature. Donc le Récréature, qu'est-ce que c'est que quoi donc? C'est un challenge d'écriture créative qui a lieu 2 fois par an, donc en février, Original Edition, et en août. Ça se déroule tout au long du mois, donc par exemple en février, 28 jours, et c'est un mot par jour imposé. Tu écris une phrase par jour de 280 caractères maximum si tu veux la diffuser sur les réseaux, notamment Twitter. Et si tu veux, après, à la fin du mois, tu reprends toutes tes phrases et tu écris une nouvelle avec chaque phrase que tu as composée tout au long du mois. Et donc, ça donne une nouvelle comme celle-ci, par exemple. Et que dire d'autre ? Que le Récréature, c'est un challenge donc d'écriture créative, ce qui te permet de réveiller ta créativité ou de l'alimenter chaque jour en prenant un petit temps pour toi, ton petit mot, et puis tu écris une phrase de ce que ça t'inspire par rapport au moment où tu l'écris. Pour le challenge de février 2021, donc, il y a eu 4 autrices qui ont écrit une nouvelle à partir de leurs phrases imposées. Le thème était Londres. Donc, je vais en profiter vite fait pour présenter les autres livres, parce qu'il y aura des retours. Il y a Cupcake Fever de Lise Larbalestrier. Il y a Gracieuse Tribulation d'une fourchette, d'une certaine Gracieuse Robert. Il y a Wistman's Wood de Scarlett Linetti, dont j'ai fait un retour déjà, qui est sur ma chaîne. Et donc Ingen de Françoise Bernard, dont nous allons parler tout de suite. Alors, le format de la nouvelle, c'est une... comment dire ? Là, on a en tout 69 pages, mais il y a aussi le temps de la présentation, on va dire une cinquantaine de pages. Et donc, elle a repris chacune des phrases et elle a écrit en collaboration avec Lise une nouvelle qui est comment dire, l'histoire de Ingen, une femme qui se reconstruit. Cette femme tombe amoureuse d'une maison et c'est un peu la manière de s'apprivoiser mutuellement entre la maison, le domaine en entier et Ingen qui est une femme qui a été écorchée et qui a besoin de fonder un nouveau nid et de se retrouver déjà elle et de se reconstruire dans cette maison. Que dire d'autre? On est aussi dans le... J'essaye de pas trop en raconter, donc c'est pas forcément très simple. Mais elle rencontre aussi d'autres personnes qui vont l'aider dans son évolution. Et ce que je peux faire aussi, c'est lire le résumé. Donc, et tu tiens entre tes mains ma première création en tant qu'autrice. Désolée, moi je dis autrice, je dis pas auteur. C'est écrit auteur, mais moi je dis autrice, c'est pas grave, un peu maniaque. Tu dois certainement te demander comment j'en suis arrivée là. Il fallait juste que je détermine le sujet, et quoi de mieux que d'en prendre un qui m'en tient à cœur. À travers mon héroïne, Ingen, j'avais envie de parler de façon légère de thèmes comme les carcans dans lesquels les femmes sont enfermées, de la dépendance affective ainsi que la découverte de soi à travers les épreuves de la vie. Je t'invite à découvrir son univers à travers son aventure, les personnes qu'elle rencontre. Oui, elle va rencontrer une femme qui est importante et qui va l'aider à des moments cruciaux de son évolution. C'est une chamane. Donc, Ingen a une relation quand même presque viscérale avec cette maison et comment dire ça, elle trouve un refuge dans la maison, mais elle donne vraiment une âme à cette maison et c'est comme si elle lui demandait l'autorisation de s'installer là. Et comme la maison l'accueille, du coup, voilà, ouf, j'ai pu poser mes valises, je vais pouvoir avancer, me reconstruire moi-même en remettant cette maison à neuf, parce que cette maison est quand même assez usée,
Et du coup, on a aussi la métaphore de la maison qui se reconstruit en même temps que la femme. Et c'est vrai que souvent on a tendance, quand on va pas bien à l'intérieur, eh ben, d'aller s'occuper d'autres choses ailleurs pour se sentir mieux. Ça arrive souvent pour des gens, par exemple, quand c'est le bazar dans leur tête ou quoi, ils rangent leur maison. Comme ça, bah, le fait de matérialiser le rangement, ils rangent en même temps ce qu'il y a dans leur tête et ils réorganisent leurs pensées. Il y a des gens qui vont tout nettoyer, parce que comme ça, bah voilà, ils vont se nettoyer aussi en même temps. Elle, c'est ce qu'elle fait, c'est que elle se reconstruit et en même temps, elle reconstruit une bâtisse qui en même temps va être son nid. Et quelque part, parce que moi je considère qu'une maison c'est quand même intime, c'est quand même l'intérieur dans lequel on vit, et c'est là aussi où on pose tout en fin de compte, hein. Et donc bah, elle reconstruit son intérieur en même temps qu'elle reconstruit, cette maison. Donc au niveau du thème de Londres, je ne sais plus comment c'était abordé. Parce que, comment? Là, c'est plus des souvenirs de Ingen par rapport à Londres et par rapport à un voyage qu'elle avait fait. Voilà, donc bah, j'espère t'avoir motivé à le lire parce que c'est une jolie histoire. Comment? Ça se lit vite, donc c'est très agréable. Et après, si tu veux voir aussi comment on a chacune exploité le thème de Londres, bah, tu peux suivre les autres retours de lecture parce que du coup, moi, je vais faire les retours de chaque livre, enfin, hormis le mien, bien sûr, où je fais une présentation et j'explique un petit peu la manière dont je m'y suis prise pour ce récréature-là. Mais il y a comme ça ta possibilité d'aller regarder les autres et te dire, tiens, je vais peut-être faire un petit cadeau et carrément prendre le pack. Et comme ça, soit je me fais un cadeau parce que j'ai été très sage, j'ai bien nettoyé ma maison et tout, soit je peux l'offrir à quelqu'un que ça intéresse parce que ce sont des lectures courtes et c'est des bons petits moments à passer. Ce que je peux expliquer aussi quand même avant de terminer, c'est que donc on met dans chaque livre la liste des mots. Alors je ne sais plus où il est, si elle est au début ou à la fin. Je suis en train de la chercher. Non, je crois qu'elle l'a mis à la fin. Comme ça permet de... Voilà, elle l'a mis à la fin parce que comme ça permet de pouvoir aller écrire aussi dans le livre si tu veux directement t'amuser à composer tes propres phrases. Donc on a les mots ici. Et si tu veux aussi, pendant que tu lis, tu peux aller regarder. Ah bah tiens, Londres, d'accord. Alors justement, Londres, c'est le premier mot. Et donc, on va le retrouver dans le texte avec... Il est mis en majuscule. Voilà, il est là. Il apparaît à cette page-là et il est mis en majuscule par rapport à un autre. Mais bon, c'est vrai que là, capitale, on peut dire que oui, on s'amuse à mettre les capitales en lettres majuscules. Mais voilà, on a marché qui est là. Et puis, on a champignon qui est ici aussi. Donc, ils sont mis bien en majuscule pour qu'on puisse voir au moins le mot. Et alors, le grand exercice, c'est de réussir à faire en sorte que tu ne saches pas exactement quelle phrase a été composée durant le récréature parce que tout doit être fluide. Le pari a été gagné parce que moi, j'ai pas été regarder chaque phrase pour revérifier qu'elle a bien utilisé la bonne phrase et tout. Mais ça a été fluide et j'ai pas vu, ah bah tiens, ça c'est une phrase que j'avais lue ou quoi, parce que pendant le récréature, j'en ai vu un certain paquet. Et donc, je me rappelais plus exactement ce que Françoise avait mis comme phrase durant ce récréature. Voilà, donc, si le format de retour de lecture te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te mets ma petite présentation en fin de vidéo. Laisse-moi un petit pouce bleu. Enfin, tu connais la petite procédure habituelle chez YouTube. Tu partages, tu diffuses. Et comme ça permettra plus de visibilité et plus de retours de lecture par la suite. Moi, je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture.
Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel-good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.